Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette capsule vidéo sur laquelle nous allons aborder la préparation à l'épreuve d'EPS au CRPE, concours du professorat des écoles. Aujourd'hui, notre capsule va aborder notamment la manière dont on fait des hypothèses pour essayer d'expliquer les comportements des élèves en EPS. Cette démarche sera, à mon sens, nécessaire pour votre oral. Et aujourd'hui, nous allons voir la démarche. Et la prochaine vidéo, nous verrons les outils et la méthode. Alors, dans le cadre de votre oral au CRPE, moi, je vous recommande d'organiser votre oral au travers une cohérence, une progression, en commençant par décrire les élèves, l'observation que vous avez pu faire en lien avec la problématique du sujet, puis après une deuxième étape sur laquelle vous allez devoir cibler et choisir les objectifs que vous allez viser, et une dernière étape, l'étape où vous allez élaborer, vous allez justifier soit la situation, le module, la leçon, en fonction de ce que le sujet va vous demander. Et oui, aujourd'hui, on va se cibler sur l'articulation entre d'un côté l'observation que vous avez pu faire et de l'autre côté le choix des objectifs d'apprentissage. Cette cohérence est très importante, c'est ce qui va donner aussi la force à votre oral. Dans une précédente vidéo, nous avons abordé les étapes d'apprentissage à travers le curriculum conatif et aujourd'hui, nous allons voir comment élaborer une hypothèse avec les grandes lignes et la méthode que moi je vous propose. Alors, il y a deux grandes manières de pouvoir expliquer et choisir ces objectifs en lien avec une observation. La première méthode, c'est tout simple, vous décrivez le comportement de vos élèves, voici ce que je vois, et vous décrivez les conduites des élèves, et ensuite, vous déterminez ce que vous voulez que vos élèves apprennent, donc vous allez déterminer vos objectifs d'apprentissage, faisant en sorte que, de par les comportements on détermine des objectifs ou que vos objectifs sont en lien avec des comportements observés. La deuxième méthode, qui est une méthode intermédiaire, avec une étape intermédiaire, c'est que vous partez de la description des conduites de vos élèves. Vous allez essayer d'analyser et de comprendre les raisons qui supposent cette conduite. Et donc, vous allez faire des hypothèses de fonctionnement. Et les objectifs d'apprentissage que vous allez aborder vont être en lien avec les suppositions que vous allez faire. Et c'est la méthode qu'on va aborder un petit peu plus tard. Et donc, parmi ces deux possibilités, si vous choisissez la première possibilité, il faudra commencer par décrire vos élèves. Vous décrivez vos élèves dans la situation diagnostique telle qu'elle est en lien avec la problématique du sujet sur l'APSA proposé. Exemple, en danse, vos élèves font du mime et vous décrivez la conduite des élèves le plus concrètement possible. Deuxième étape, vous allez vous appuyer sur les textes officiels, vous allez dire voilà, qu'est-ce qu'il y a dans les programmes, qu'est-ce qu'il y a dans le socle commun, quels sont les attendus de fin de cycle, quelles sont les compétences générales que vous avez sélectionnées, que vous avez vues et que vous avez travaillées. Et en croisant l'observation d'un côté de vos élèves et de l'autre côté les textes officiels, vous allez déterminer ce que vous voulez que les élèves apprennent. Et donc, vous allez déterminer vos objectifs, soit les objectifs de module, si c'est un module, vos objectifs de séance, si c'est une séance, vos objectifs de situation. C'est la première situation, la première, on va dire, possibilité. Il y a une deuxième possibilité qui est un peu plus, on va dire, contraignante, mais qui me semble plus cohérente. C'est que vous allez partir de la description des élèves, et ça c'est fondamental, on décrit d'abord ces élèves, et vous allez passer par une étape intermédiaire, faire des hypothèses, en partant du principe que le comportement des élèves est cohérent et qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui organise la conduite des élèves et qu'après, vous allez faire des choix, non pas en vous basant sur l'observation de vos élèves, mais en vous basant sur les hypothèses que vous allez faire. Dans cette méthode, il faudra faire attention, il faudra qu'il y ait une cohérence entre d'un côté la description et les hypothèses, il faut que vos hypothèses éclairent votre description et qu'il y ait une cohérence entre vos hypothèses et vos choix, puisque vos choix doivent permettre de répondre aux problèmes identifiés dans les hypothèses. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi faire d'hypothèses et comment on fait des hypothèses, et c'est ce que je vais vous présenter actuellement. Si vous voulez faire des hypothèses de fonctionnement, moi je vous préconise de faire des hypothèses en 3 étapes, permettant de justifier les comportements des élèves. La première étape, c'est de vous appuyer sur le curriculum conatif. À quelle étape d'apprentissage sont les élèves? Est-ce que les élèves sont à l'étape émotionnelle, fonctionnelle, technique, contextuelle? Et je vous renvoie à la précédente vidéo, à la précédente capsule que j'ai pu faire, en essayant d'expliquer pourquoi les élèves sont à ces étapes-là.
La deuxième étape, ça sera d'essayer de comprendre qu'est-ce qui organise la conduite à l'étape auquel sont les élèves. Et concrètement, très souvent, les élèves sont organisés autour d'une ressource qui organise toute la conduite des élèves. Des fois, c'est la ressource affective parce que l'émotion va organiser tout le comportement des élèves. Des fois, ça peut être une ressource cognitive. Les élèves n'ont pas compris un principe d'efficacité, donc forcément, s'ils ne l'ont pas compris, ça va organiser leur motricité, ou que les élèves ont des mauvaises représentations, et c'est ces représentations qui vont organiser leur manière de faire. Des fois, le problème est informationnel. Les élèves ne prennent pas la bonne information, ne savent pas la prendre ou ne la perçoivent pas. Donc forcément, s'ils ne perçoivent pas la bonne information, tout leur comportement va être organisé par rapport à ce qu'ils perçoivent et ce qui sera peut-être pas opérant. Ou des fois, la problématique, elle peut être motrice. Ils ne connaissent pas le bon geste, ils ne connaissent pas la bonne technique, ils n'ont pas la motricité, ils n'ont pas appris, il leur manque un apprentissage moteur. Un exemple, c'est comment lancer bras tendu si on veut faire du lancer. Si on n'a pas appris le geste, forcément, ça va organiser la motricité des élèves. Et enfin, une troisième étape pour faire des hypothèses, ça va être de s'appuyer sur la didactique en lien avec les activités physiques, sportives et artistiques. Ça veut dire quel est le point particulier de la didactique, l'étape d'apprentissage ou le point particulier qui pose souci. Ça peut être, en exemple en natation, sur la propulsion. Ça peut être en athlétisme sur la compréhension du but visé. Ça peut être en danse, le travail sur un paramètre du mouvement. Voilà, ça va être à vous, en fonction du sujet, de vous appuyer là-dessus. Donc pour faire des hypothèses, moi je vous préconise 3 étapes. Quelle est l'étape d'apprentissage des élèves? Ensuite, quelle est la ressource qui organise la conduite des élèves? Et une troisième étape, quel est les points particuliers de la didactique qui va être abordée? Et je vais vous montrer quelques petits exemples. Premier exemple, j'ai pris un exemple à travers un sujet de cycle 1 que vous pouvez retrouver sur l'Académie de Nice et sur lequel j'ai fait une hypothèse. Nous pouvons supposer que les élèves sont à l'étape fonctionnelle, donc première étape, et que ce sont les ressources informationnelles et cognitives qui posent problème. Donc là, vous voyez, je m'appuie sur sur deux ressources qui organisent la motricité, parce que les élèves ne perçoivent pas et n'identifient pas la nécessité de s'organiser. Donc percevoir, ça renvoie à l'information, et identifier renvoie au cognitif, pour coopérer de manière efficace. Et là, je renvoie à la didactique des activités. Vous voyez, j'ai fait mon hypothèse en utilisant les 3 étapes. Autre proposition, en danse, ce coup-ci, dans ce cycle 2, à partir d'un sujet, pareil, présent sur l'Académie de Nice, nous pouvons supposer que les élèves sont à l'étape technique, donc je renvoie au curriculum cognitif, et que ce sont les ressources cognitives qui priment. Vous avez vu, j'ai fait une hypothèse sur les ressources cognitives, car leur représentation de la danse et leur méconnaissance, donc représentation et méconnaissance, renvoient aux ressources cognitives, et leur méconnaissance des paramètres du mouvement, de la nécessité de présenter un public, organiserait la conduite. Vous voyez bien que les paramètres du mouvement et le lien avec le public renvoient à la didactique des activités, de l'activité danse. Dernière proposition, dernière illustration, en athlétisme ce coup-ci, cycle 2, un athlétisme cycle 2 sur de la course de durée, donc de l'endurance. Nous pouvons supposer que les élèves sont à l'étape fonctionnelle, curriculum cognitif, et que ce sont les ressources cognitives et informationnelles qui priment, car les élèves n'ont pas conscience et ne savent pas, vous voyez, je mets des verbes qui sont en lien avec les ressources, réguler leur respiration. La respiration est un point particulier de la didactique du demi-fond, ce qui causerait des asphyxies entraînant des arrêts. Vous voyez bien que j'ai pu faire des hypothèses en m'appuyant sur les 3 étapes, sur les 3 étapes de ma démarche, l'étape d'apprentissage du curriculum cognitif, quelles ressources organiseraient la conduite des élèves et quels points particuliers de la didactique des activités physiques et sportives il s'agira d'aborder. Dans la prochaine vidéo, nous irons un peu plus loin. La prochaine vidéo, j'essaierai de vous montrer quelque part des outils et d'illustrer cette démarche pour vous permettre d'élaborer des hypothèses. Et puis, dans une vidéo ultérieure, j'aborderai la cohérence entre les hypothèses que vous allez faire et le choix des objectifs d'apprentissage que vous devez montrer à votre jury. Voilà, si vous voulez la suite des vidéos qui arriveront dans les semaines suivantes, je vous conseille de vous abonner. Et je vous dis merci pour avoir suivi et bon courage pour l'oral de PS au CRPE.